Quel est le meilleur moyen pour comprendre la réalité du corps humain? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie, pour vous expliquer du coup quels sont les différents modèles qu'on a de compréhension de la réalité, de compréhension d'un système, et on va essayer de voir ensemble quel est le meilleur système, quel est le système qui s'adapte mieux pour la compréhension du corps humain. Donc, on va commencer pour d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce corps humain en tant que système. Okay, on va essayer de se sortir des notions de biologie, etc. On va essayer de le comprendre un peu comme un système. On a un système d'un robot, on va avoir différents systèmes, on va essayer de se pencher sur la notion de corps humain en tant que système, tout simplement. Le corps humain, c'est un système qui est complexe. Il y a des systèmes qui sont simples, donc il y a des petits robots où on allume, on éteint. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur et ça ne va pas plus loin que ça. Le système humain, le corps humain, c'est un système qui est complexe. Il y a différents systèmes qui interagissent entre eux, il y a des échanges avec l'extérieur, etc. Ce qui fait que c'est un système qui est complexe. Il y a différentes variables qui font que ce système est complexe. Une d'elles, par exemple, c'est le fait qu'il soit ouvert à l'extérieur, justement. Parce que les systèmes qui sont fermés, il y a des choses qui se passent qu'à l'intérieur. Les systèmes qui sont ouverts, forcément, ils vont être plus complexes. Le corps humain, il va avoir une interaction avec l'air extérieur, avec les saisons à l'extérieur, avec la pollution des eaux, de la nourriture qu'il reçoit, les échanges qu'il a avec les autres êtres humains. Donc, il y a des interactions. On réveille Julie, entre-temps. Coucou. Non, elle dort toujours. Donc il y a toutes ces interactions avec l'extérieur, ce qui fait que le système il est plus complexe qu'un système qui n'a pas ces interactions-là. Une autre variable qu'on va avoir avec le corps humain, c'est que c'est un système qui est adaptatif face à d'autres systèmes qui ne le sont pas. Donc par exemple, il y a une certaine température au-delà de laquelle le corps humain il peut pas rester en vie. La vie, elle ne peut pas se produire dans ce corps-là. Elle ne peut pas continuer dans ce corps-là. Donc, par exemple, s'il y a un réchauffement trop important, l'environnement extérieur il réchauffe trop, il y a des systèmes à l'intérieur de ce système complexe qui vont faire que le corps il va, par exemple, transpirer pour ne pas se déshydrater, pour que la vie elle puisse continuer. Donc il a des systèmes à l'intérieur de son système global complexe, il va avoir des sous-systèmes, on va dire comme ça, qui vont nous permettre de rester en vie parce qu'ils vont s'adapter à la chaleur qui est à l'extérieur. Le fait que le corps humain soit un système qui est adaptatif, il le rend aussi plus complexe. Okay ? Donc on est face à un système, on est en train de parler d'un système qui est complexe, qui est ouvert à l'extérieur et qui est adaptatif. Donc pour comprendre n'importe quel type de système, on a déterminé aujourd'hui deux méthodologies, deux grands types de façons de faire. Un, c'est la méthodologie réductionniste, c'est appelé comme ça, et un autre, c'est la science du complexe. Donc la méthodologie réductionniste, c'est quoi ? C'est une idée qu'on va prendre un système, complexe ou pas complexe, on va prendre un système et on va le diviser en parties. Le fait de le diviser en parties, ça va nous permettre de comprendre plus facilement chacune de ces parties et puis à la fin, on réunit à nouveau ces parties-là et on essaie de comprendre le grand système tout ensemble. Ce système, ce modèle de vision qui est le réductionnisme, on le connaît surtout grâce à René Descartes au siècle XVII, qui a mis au point et qui a nommé comme ça cette méthodologie. Mais c'est une méthodologie qui a été utilisée d'avant en fait. Déjà dans la Grèce antique, on avait cette vision un petit peu cartésienne. On utilise le mot cartésien pour René Descartes, mais on l'avait déjà cette vision un peu avant. C'est que René Descartes, il a mis par écrit, il a établi que c'était comme ça et il a donné un nom. Donc ça, c'est le réductionnisme. Et la vision du corps humain de l'allopathie est basée sur un modèle réductionniste. C'est-à-dire, on va prendre le corps humain
il est trop complexe, donc on va les diviser par différents systèmes. On va comprendre chaque système, donc on va avoir le système rénal, on va avoir le système pulmonaire, on va avoir le système cardiaque, et on va les étudier. Donc on va avoir des spécialistes de chacun de ces systèmes, on va les étudier à fond. Il y a toujours des nouvelles découvertes, parce que du coup, vu qu'on est tellement spécialisé, on connaît tout sur ce système-là, ben, on va aller de plus en plus en profondeur. Parce que justement, le système est trop complexe pour le voir d'une façon un peu globale. Du coup, il y a des interactions qui se passent entre ces systèmes, parce que c'est le système, on sait aujourd'hui que le tout n'est pas... Ça c'est Gestalt, en fait, dans l'histoire qui a mené cette nouvelle notion, c'est que le tout n'est pas égal à l'ensemble de ses parties. En fait, le tout, il est plus grand que ça. Donc, le corps humain en soi, il est plus grand que tous ces systèmes individualisés. Donc, on le sait. Donc, du coup, les médecins, ils vont discuter entre eux, ils vont essayer de comprendre, de faire des ponts, d'établir quelles sont les liaisons qui se passent entre un système et l'autre. Mais la base de la pensée, c'est une pensée réductionniste, parce qu'on est là en train de diviser le corps pour essayer de comprendre les parties et après essayer de comprendre quelque chose de plus grand. L'autre modèle, donc la science du complexe, c'est un modèle qui a été plus discuté. Il a commencé à émerger au siècle XIX et il a été plus établi au siècle XX, donc c'est assez récent. Et en fait, en gros, on essaye de trouver une méthodologie qui est complexe, une explication qui est complexe pour comprendre quelque chose qui est déjà complexe. Donc, ces deux types de méthodologies, elles s'appliquent à tout. Hein. Là, on est en train d'appliquer au corps humain parce que c'est ce qui nous intéresse, sur cette chaîne en tout cas. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut adapter à tout type de système. Donc, la science du complexe, c'est trouver une histoire, une façon d'expliquer les choses qui va être complexe en elle-même, mais qui va permettre d'appréhender un système qui est complexe dans sa globalité, sans avoir besoin de le diviser en parties, pour après le réunir. Donc c'est plus difficile. Et donc c'est la grande difficulté qu'on a avec l'Ayurveda, parce que même si la science du complexe a été découverte ou a été, je ne sais pas, mise en langage pour qu'on puisse comprendre au siècle 19-20, ben, l'Ayurveda, elle le fait depuis au moins 4000 ans. Donc les systèmes de compréhension du corps humain, le système de compréhension de la vie, parce que l'Ayurveda, c'est la science de la vie, elle n'étudie pas non seulement le corps, mais aussi le mental. C'est un système qui est en soi complexe. On n'a pas l'impression, en Occident, que c'est un système qui est complexe, parce que quand on met un pied dans l'Ayurveda, on va entendre que dans l'Ayurveda, on a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, et que ces 3 doshas, ils sont notre constitution, et que du coup, il suffit de savoir son dosha, qu'on va savoir quelle est notre alimentation et quel est le pranayama qu'on doit faire, et le mudra qu'on doit faire, etc. Si vous me suivez dans la chaîne depuis un moment, vous savez que c'est pas comme ça. Si vous êtes mes élèves des formations professionnelles, vous savez que c'est pas comme ça. Si vous savez pas encore que c'est pas comme ça, je vous invite à regarder déjà la formation gratuite sur l'Ayurveda que j'ai ici sur la chaîne YouTube. Donc il y a une playlist sur les bases de l'Ayurveda qui correspond à une formation complètement gratuite. Donc ça vous permet de mettre un petit peu les pieds là-dedans. C'est pas comme ça en fait. Le Vata, Pitta et Kapha, ce sont des doshas, donc c'est celui qui tend à déséquilibre. Ils sont les gérants du corps, donc ce sont en fait des humeurs, on va dire, qui vont gérer différentes fonctions du corps. Chaque dosha, il va avoir 5 fonctions différentes, et c'est vraiment établi de cette façon-là parce que c'est une recherche d'essayer de comprendre un système qui est complexe. Donc, pour vous donner un exemple, si on a une femme qui va avoir, par exemple, les règles qui sont irrégulières, qui va avoir des infections urinaires à répétition, et qui, à chaque fois qu'elle a les règles, elle va avoir des selles qui sont plus diarrhéiques, pas forcément de la diarrhée, mais qui sont des selles plus molles, acides, etc. Si on va voir ça avec le regard de l'allopathie, on va être
face à 3 systèmes différents. Donc, on parle de règles irrégulières, on va dire que c'est quelque chose qui est propre à la gynécologie, donc on va avoir un gynéco. Si on va parler de ces diarrhées, donc de ces selles molles, quand on a les règles, on va voir peut-être un gastro. D'abord, on voit bien sûr le médecin généraliste qui va dire que c'est pas grave, mais si on veut aller plus loin dans l'idée, on irait voir un gastro. C'est pas comme ça que ça se passe dans la pratique, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et les infections urinaires à répétition, on va voir quelqu'un qui soit spécialisé. Donc, on va en allopathie être face à 3 systèmes différents, alors qu'en Ayurveda, même si on a ces Vata, Pitta et Kapha, on va retrouver une fonction, qui est une fonction de Vata Dosha qui s'appelle Apanavayu. Apanavayu, c'est lui qui gère ces 3 choses. Donc, parce qu'on voit qu'à chaque fois que la femme elle a ses règles, elle va avoir ses selles diarrhéiques, ça va déclencher des infections urinaires et qu'il y a tout un problème dans cette fonction de Vata qui élimine les choses du corps, mais on voit qu'il y a un problème. Donc, on va s'y attaquer à Panavayu parce que la complexité du modèle ayurvédique de compréhension du corps humain va nous permettre de comprendre qu'il y a un lien là direct. Okay. Donc l'Ayurveda, c'est un système complexe, c'est un modèle de compréhension de la réalité qui est complexe. Et donc, si vous faites des formations professionnelles avec moi, vous vous rendez compte de ça, parce qu'on va voir les choses depuis les textes, on va s'appuyer aussi sur qu'est-ce qui se passe dans la réalité, qu'est-ce qu'on va faire le parallèle dans la formation de 18 mois, on fait vraiment le parallèle avec quelle est la vision en allopathie, quelle est la vision en Ayurveda, et du coup, on va pouvoir faire tous ces ponts-là. Et on voit, et en fait on se rend compte que c'est complexe, c'est pas juste faire un test de dosha et c'est tout. Et c'est avec ça que je me bats tous les jours ici sur la chaîne pour vous expliquer que l'Ayurveda c'est quelque chose de complexe, elle peut vraiment vous aider, mais il ne faut pas le prendre comme si c'était quelque chose de très facile, très ludique. Ça l'est en fait quand on met un pied dedans, et ça peut nous aider comme ça parce qu'on est stimulé. Mais pour qu'on puisse vraiment réellement aider les gens et accompagner les gens à améliorer leur santé, surtout quand il y a des déséquilibres, il faut bien la comprendre, en fait, cette complexité que l'Ayurveda nous porte et pouvoir l'utiliser. Okay. Donc c'est bien, si on n'a pas de maladie, l'Ayurveda, il a énormément de choses qui nous permettent de rester en bonne santé, d'améliorer les petits bobos du quotidien, parce que les piliers de l'Ayurveda, c'est énorme en fait, le sommeil, l'alimentation, la façon dont on vit la vie au quotidien. Si vous n'avez pas vu, j'ai un programme en ligne qui vous permet d'améliorer tout ça en fait, et que vous faites petit pas à pas. Mais quand on commence à avoir des déséquilibres qui sont plus importants, il est important de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît l'Ayurveda de façon un peu plus approfondie. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans les formations professionnelles. Donc je commence à m'étaler là, comme d'habitude. L'idée de cette vidéo, c'était de vous expliquer un petit peu quelle était la différence entre les systèmes qui sont réductionnistes et les systèmes qui est la science du complexe. Et la question de base, c'est quelle est la meilleure méthodologie pour comprendre le corps humain, parce que c'est de lui qu'on parle. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas là pour dire que le meilleur système, c'est celui de l'allopathie, parce que c'est le système qui est utilisé, que ça marche et qu'on est très pointu. On est très pointu, donc c'est très bien, mais on n'a jamais trop cette vision du global, en fait. Le médecin généraliste, il ne l'a pas parce qu'il n'a pas assez approfondi les systèmes. Les médecins qui sont spécialisés, ils sont trop spécialisés et ils ont du mal, je l'ai vu aux urgences, en fait. Quand j'ai travaillé aux urgences en tant qu'infirmière, on perd cette notion de global, forcément, parce qu'on a étudié des années, mais c'est bien, c'est quelque chose qui est très bien, parce qu'il nous permet d'être très pointu dans un système. Est-ce que le meilleur système, c'est un système comme l'Ayurveda, ou comme la médecine chinoise, ou comme il y en a d'autres, en fait? La naturopathie, elle est entre les deux, parce que la naturopathie, elle est arrivée en conséquence
des choses qui étaient manquantes dans l'allopathie. Elle va se mettre un petit peu en opposition à l'allopathie en disant non mais tiens, il y a telle et telle interaction entre les systèmes, mais la pensée de base elle est réductionniste. Parce que dans la naturopathie occidentale, on est là en train de couper les choses par partie aussi, le corps humain par partie. L'Ayurveda, non. L'Ayurveda, c'est un vrai système complexe qui vise à comprendre, c'est une méthodologie vraiment complexe qui vise à comprendre un système qui est complexe. Et donc, c'est plus difficile pour nous parce qu'on a des pensées qui sont cartésiennes. Mais quand on se penche dedans et quand on est bien dedans, on arrive à comprendre, on arrive à aider beaucoup de gens. Et donc, est-ce que c'est celle-là la méthodologie qui est meilleure? Je ne sais pas non plus, on ne peut pas le dire. Parce que l'Ayurveda, il ne soigne pas tout. D'ailleurs, c'est écrit dans les textes ayurvédiques. Il y a les maladies sont classées, il y a des maladies qui sont soignables et il y a des maladies qui ne sont pas soignables. Et après, il y a d'autres degrés, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez que je vous en parle, mettez-moi en commentaire et je vous en parlerai dans notre vidéo. Celle-là, elle est beaucoup trop longue déjà. Donc, pour moi, il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. Je suis contente d'avoir mis un pied dans les deux et je jongle avec les deux et c'est pour ça que dans mes formations, on jongle avec les deux. On ne peut pas, en fait, mon travail depuis des années, c'était de unir les deux et je croyais que c'était possible et maintenant, je me rends compte que ce n'est pas possible. Il y a des ponts qu'on peut établir et il y a des ponts qu'on ne peut pas établir. Donc, par exemple, Jwar, c'est une maladie en Ayurveda qui est souvent traduite par la fièvre, parce que c'est une maladie où on a des hautes températures, on a un mal-être général du corps, on a une fatigue qui est extrême, etc. Mais il y a des choses qui peuvent, il y a des situations en que la traduction de Jwar par fièvre, elle va être très bien, d'autres situations où ça ne tient pas la route. Donc on peut établir des ponts, mais ce sont des ponts qui doivent être flexibles, qu'on doit pouvoir enlever et monter et enlever les écluses en fonction de quoi on est en train de parler. Donc c'est pour ça que dans la grande formation, j'enseigne les deux. Je n'enseigne pas une chose qui serait l'union des deux, c'est j'enseigne un et après l'autre, et on fait des ponts. Et cette vidéo, elle est beaucoup trop longue déjà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ça. Je vous mettrai des informations aussi dans le descriptif. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie de savoir un peu plus sur un sujet ou un autre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.